l'hôpital psychiatrique. Ils n'ont jamais été réputés et souvent abandonnés. Une seule question se pose. Pourquoi est-ce été abandonné? Il fut un temps où les rumeurs se propageaient, concernant ces bâtiments inaccessibles et dégradés. Des rumeurs de toutes sortes, tout aussi flippantes les unes que les autres. Certaines parlaient de maltraitance, d'autres de possession, parfois même de meurtre. On s'est demandé vraiment comment les personnes pouvaient penser ça. Ça serait passé aux médias, et cette rumeur serait devenue populaire. Pourtant, ils s'intéressaient au meurtre, à la pauvreté, bref, de toute autre chose n'ayant rien à voir avec ces hôpitaux. Les hôpitaux psychiatriques ont commencé à fermer, chacun de leur côté. Il n'y avait pas de raison. J'ai été me renseigner auprès de la mairie, pour savoir ce qu'il se passait. J'appris en même temps que c'était un hôpital, basique d'un côté, psychiatrique de l'autre. Et les deux parties étaient séparées par des murs en pierre. Il ne put dire la cause des fermetures, il avait donc supposé celle des maladies, qui étaient de plus en plus courantes et dangereuses les unes que les autres. La peste, la lèpre, la tuberculose, la cirrhose, la coqueluche, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. Les vaccins étaient là, mais ne marchaient que pour certaines personnes. Les médicaments étaient présents, ne servant, quant à eux, qu'à éteindre la douleur pendant quelques heures avant de reprendre surface. Les personnes étaient évidemment condamnées à cette mort remplie de souffrance. Il ne fallait pas tomber malade à cette époque. Des gens se suicidaient de n'importe quelle manière, couteau, overdose de médicaments, ou même la pendaison. Tous ces méfaits créaient alors une ambiance très angoissante et désagréable pour tous les nouveaux patients. Ce n'est que dans les années 70 que tous les hôpitaux furent supprimés du pays. Les maladies étaient en masse et il n'y avait plus de place dans ces immeubles aisément grands. Aussi, les infirmières avaient peur de se faire toucher par la maladie en elle-même et de mourir. Pendant ces 20 ans, il y eut plus de 2,5 millions de morts en France. On transférait alors les malades dans des petits hôpitaux, qui étaient surchargés eux aussi par la masse. Des consignes de sécurité ordonnaient aux civils de ne pas s'approcher des contaminés et de ne pas sortir de chez eux. Un fait qui leur rappelait fortement la Seconde Guerre mondiale, lors de la rafle des Juifs. Ne pas s'en approcher, leur interdire tout accès, etc., ce qui provoquait un début de panique totale. Nous sommes maintenant en 1975. Les temps ont changé, et les maladies se sont estompées. Les vaccins marchent mieux, mais toujours pas d'ouverture. Je pense que ces hôpitaux-là vont être fermés pour toujours. C'était assez dommage, ma ville était reconnue pour avoir justement ce grand hôpital. Mais bon, ce n'est pas très grave après tout. J'avais grandi à cette époque, j'avais maintenant 16 ans. J'étais brun, et je faisais 1,60 m. Je faisais partie des plus grands de mon âge. À cet âge-là, j'avais changé. J'avais maintenant une petite copine, et je m'intéressais beaucoup au paranormal. Avant, j'étais plutôt l'enfant gâté par sa mère. Un jour, pendant les vacances, je décidai d'aller dans l'hôpital jeter un œil, étant certain que celui-ci était hanté. Je suis parti à la mairie pour connaître les recoins. Heureusement pour moi, j'appris que c'était une propriété strictement interdite pour quiconque, sous peine d'être arrêté par les flics. Je m'étais alors préparé, remettant cette aventure prometteuse à demain, le temps de faire tous les préparatifs. Nous voilà le lendemain matin. Le soleil brille et les oiseaux chantent. Une belle journée s'annonce, et pas une seule trace de nuages à l'horizon. Je me lève et prends les objets besoin. Une lampe de poche, un enregistreur de voix fantomatique, et des lunettes de vision nocturne. Voilà tout ce qu'il me faut. Je passe la journée qui me parut longue en raison de mon excitation. J'attendais la nuit. 19 h, les personnes rentrent en voiture, d'autres à pied. Il faut que j'y aille le plus vite possible tout en restant discret. Je sortis de mon appartement et referma la porte derrière moi. J'emprunte un raccourci, et je me mis à courir. La route était sombre et faiblement éclairée par les lampadaires. Une sensation d'angoisse me parvint, et j'eus l'impression d'être poursuivi. Même si ce n'est que mon imagination, je redoublai les pas en direction de l'intersection, menant directement à l'hôpital. Une fois arrivé, je reprenais mon souffle.
Je n'avais pas l'habitude de piquer des sprints de cette façon. Je levai la tête. J'aperçus alors l'immeuble, qui était ravagé par la nature. Les plantes l'avaient traversé, grimpé au mur. C'était limite s'il n'y avait pas un arbre à l'intérieur. Je n'y étais pas retourné depuis mon enfance, ce qui me fit un choc. Tout me semblait plus grand. J'avais déjà un projet en tête, commencer les recherches en allant dans l'hôpital basique. Je gardais le meilleur pour la fin. Les briques rouges rendaient le bâtiment beaucoup plus sombre. J'aurais bien pris 10 minutes à trouver la porte d'entrée. Une porte blindée. Les cadenas avaient disparu, laissant les portes entr'ouvertes. De la moisissure avait réussi à pénétrer l'intérieur. C'était très grand. Les lits, les perfusions, tout était encore là, intact. Le haut des murs était rempli de toiles d'araignée, rendant la visite beaucoup moins plaisante. Ai-je oublié de vous dire que j'ai amené mon petit caméscope avec moi? Je crois bien oui. Je pris quelques scènes en vidéo, que vous voyez en ce moment même. Vous pouvez bien voir que toutes les choses auxquelles je vous avais parlé sont bien réelles. Il y avait encore tout en place, mais dégradé. La visite se déroulait dans le noir complet, seule la faible lumière du caméscope éclairait devant moi. J'avais peur, mais j'étais surexcité. C'était de l'adrénaline. Je parcourais tous les chemins sans exception. Les chambres, les couloirs, les cuisines, les vérandas, etc. Tous faisaient froid dans le dos, je n'en attendais pas moins que ça. Les escaliers étaient assez hauts, mais ce n'était pas ce qui m'arrêtait. Effectivement, je continuais de marcher, explorant tous les recoins. J'entendis alors, étant dans le couloir, des cris. Des personnes toussées, des bruits de pas, des plaignements, des paroles incompréhensibles, etc. Pourquoi à cet endroit-là? J'entendis alors des chuchotements autour de moi, j'eus la tête qui tournait, c'était jusqu'à n'en plus finir. Je me dirigeai alors vers d'où provenaient les cris agonisants. Et ce que je vis fut horrible. Je courus, courant comme jamais. Je n'ai jamais couru aussi vite. C'était un petit enfant, pâle, qui venait de sauter sur moi. Je m'étais collé contre le mur, prenant le chemin de droite. Je ne regardais pas en arrière le monstre, qui me poursuivait sûrement. Les chuchotements se faisaient de plus en plus forts. Ils résonnaient dans ma tête. J'ai voulu sortir de ce bâtiment, mais emprunter les escaliers serait beaucoup dangereux. Le fait de descendre les marches en trombe aurait pu le faire tomber, et ainsi mettre fin à sa vie prématurée. Il continua donc en ligne droite. Toujours en ligne droite. On avait l'impression que le couloir ne se terminerait jamais. Jusqu'à qu'il y ait une sorte de chambre avec un mur détruit sur le fond. J'entrai alors, bloquant la porte avec le lit. Je n'eus juste le temps de voir la silhouette de l'enfant se rapprocher à grande vitesse. Il y eut un grand boom puis... plus rien. J'attendais que mon cœur eût des battements normaux pour me retourner. Je voyais un mur détruit. Apparemment il n'y avait pas d'autre passage que celui-ci, juste ce mur détruit. C'est là que j'eus une idée, ne serait-ce pas le fameux mur qui séparait les deux hôpitaux. Ma lampe de poche était tombée lors de ma course-poursuite. J'avais de la chance d'avoir pris mes lunettes à vision nocturne. Je les plaçai sur ma tête et les activai. Une couleur verte remplit toutes les parois qui se trouvaient devant lui. C'était la couleur que faisait la vision nocturne. Je me baladais en regardant les autres pièces. C'était tout autre chose. C'était beaucoup plus glauque. Sans compter les traces de sang sur le sol. C'était une sorte de long couloir, avec des pièces sur les côtés. J'arrivai alors dans une chambre, qui était le bout de l'immeuble. Quelque chose m'attirait. C'était une sorte de ventilation. Elle semblait bouger. Je vis quelque chose en sortir très vite. Je courus en arrière tout en filmant la scène. Il vint alors, rapidement, et m'arracha la vie entre ses mains d'une manière indescriptible. Cette créature fut la dernière chose que je vis.
Mes vidéos seront à jamais gravées sur le net. La créature, quant à elle, ne sera publiée que sur le Deep Web, ainsi que le Dark Web, étant signalée trop dangereuse à la vue de certaines personnes d'après les services secrets. Toute cette histoire est vraie. Il n'y a là-dessus aucun mensonge. C'est ce qui prouve la réalité des esprits, des créatures, ainsi que celle de mon existence. Je ne fus retrouvé qu'un morceau, ouvert, défiguré, c'était à peine si je pouvais être reconnu. Les experts secrets ont déjà été là-bas, enquêtés. Tous sont morts. Le peu de personnes étant revenues de leurs expéditions ont été envoyées dans des camps isolés, ayant été traumatisés, choqués, et devenus fous. When we come to see